Bienvenue à tous, vous qui écoutez l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Nkumana. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Je vais encourager toute personne qui m'écoute, qui a peur du lendemain, qui a peur pour son avenir. Tu te demandes peut-être comment sera ton lendemain, qu'est-ce qui va se passer le mois prochain. Aujourd'hui, ça a peut-être marché, Dieu t'a donné les moyens, mais tu ne sais pas comment sera ton lendemain. En tant qu'humain, nous aimons être rassurés sur notre lendemain. Je veux t'encourager si tu crois en Dieu, si tu crois en Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu sais que tu es un enfant de Dieu, je veux t'encourager. J'aimerais te dire que Josué connaît ton lendemain, il sait à quoi ressemble ton lendemain. Peut-être que demain tu as un voyage à faire ou bien il y a des factures que tu n'as pas encore payées. Tu ne sais pas comment tu vas payer ton loyer. Tu es peut-être au chômage et tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Tu ne vois pas l'avenir de tes enfants à cause des problèmes que tu es en train de traverser. Tu ne sais pas comment sera ton mariage. J'aimerais te demander de croire, de garder tes yeux sur Josué, crois qu'il connaît ton lendemain. Tu es peut-être désespéré, tu ne vois aucune issue, mais c'est Josué seul qui connaît ton lendemain. Personne ne connaît les projets qu'il a pour toi, mais tout ce que je peux te dire, c'est que Josué a pour toi de bons projets. Il n'a pour toi aucun projet de malheur. Souvent, nous vivons des drames que Satan a préparés parce que nous passons notre temps à méditer sur ce que Satan a préparé. Si tu ne fais que penser aux mauvaises choses qui peuvent t'arriver demain, ou le mois prochain, ou l'année prochaine, si tu ne fais que penser à cela, ça veut dire que tu crois en cela. Penser au mal tout le temps, c'est une autre forme de foi. C'est ce que je peux appeler une foi négative. Cesse de penser aux mauvaises choses. Pense que ton Père qui est dans les cieux connaît ton avenir. Pense qu'il connaît ton lendemain. Pense qu'il sait ce qu'il a préparé pour toi. Même si tu as des problèmes, Josué a un moyen de te faire sortir de là. Peut-être que tu ne vois aucun moyen, mais lui, il en connaît un. Il y a un verset que j'aime beaucoup. C'est un verset qui se trouve dans Matthieu chapitre 6, verset 34. Ce verset dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, tu as peut-être des problèmes, mais n'aie pas peur. Cette parole dit que le lendemain aura soin de lui-même. C'est ce qui va se passer. L'exemple que j'aimerais vous donner, un exemple qui m'aide beaucoup personnellement, c'est que si nous croyons que Dieu est notre Père, il prend soin de nous. Il sait ce dont nous avons besoin et il l'a préparé avant qu'on ne vienne au monde. Je veux parler des parents qui m'écoutent qui ont déjà eu des enfants. Si ce n'est un problème de moyens, avant même que l'enfant ne vienne au monde, quand il est encore dans le ventre de sa mère, si le médecin t'a déjà dit à quelle date il va naître, avant même que cette date n'arrive, si tu es un parent responsable, un parent qui sait bien s'occuper de son enfant, tu ne vas pas attendre que l'enfant naisse pour que tu ailles chercher les habits. Mais si tu as les moyens, si tu n'as pas un problème d'argent, tu vas préparer les habits du bébé avant qu'il ne vienne au monde. Ceux qui le peuvent préparent aussi le berceau dans lequel il va dormir avant qu'il ne naisse. Tu prépares ses habits avant qu'il ne naisse. Tu prépares ses couches avant qu'il ne vienne au monde. Pourquoi? Parce que tu te soucies de lui. L'enfant est dans le ventre de sa mère. Il ne sait pas ce qui se passe, mais son père et sa mère ont déjà préparé ses affaires avant qu'il ne vienne au monde. Si un homme imparfait peut prendre soin de son enfant, imagine-toi ton père qui est aux cieux, comment il prend soin de toi. Avant même que le problème n'arrive, il a déjà une solution. Si tu as des problèmes, ne désespère pas. Peu importe la situation, garde tes yeux sur Dieu. Il connaît ton avenir, il connaît ton lendemain, il connaît ce qui va se passer le mois prochain. Il a pour toi de bons projets. Souvent, nous ne vivons pas le plan de Dieu parce que nous gardons nos pensées sur ce que Satan a préparé. Changeons notre façon de penser, rendons grâce à Dieu, cessons de nous lamenter, gardons nos yeux sur Josué, rendons-lui grâce parce que même si nous ne les connaissons pas, il y a certainement des projets qu'il a préparés pour nous.